Ce soir, laissez-vous porter par le parfum salé de l'océan, là où la lumière d'un vieux phare éclaire les secrets du passé. Bienvenue à Key West, une île où chaque rue respire la liberté, et où chaque coucher de soleil semble écrire une promesse. Sophia, historienne passionnée, pensait venir ici pour résoudre un mystère. Ethan, lui, vivait à l'ombre d'un héritage encombrant. Mais parfois, le destin prend la forme d'une rencontre et transforme une quête en histoire d'amour. Entre ruelles colorées, archives oubliées et embruns marins, suivez leur aventure, une histoire où la vérité peut tout changer, et où l'amour, comme la lumière du phare, finit toujours par trouver son chemin. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Et laissez cette romance vous emmener là où les cœurs se rencontrent. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque irréel, quand l'avion survola l'archipel de Key West. Par le hublot, Sophia Carter aperçut les rubans de sable blanc, les eaux turquoises qui se perdaient dans l'horizon, et les petites maisons aux toits de tôle pastel, bordées de palmiers souples. Un décor de cartes postales, comme suspendu hors du temps. Elle sentit son cœur s'accélérer, un mélange de trac professionnel et d'excitation enfantine. Après des mois passés à fouiller les archives poussiéreuses de Boston, elle venait enfin sur le terrain. Et pas n'importe lequel, le phare historique de Key West, vestige d'un passé maritime énigmatique, où les naufrages côtoyaient les légendes locales. À peine sortie de l'aéroport, la chaleur moite de la Floride l'enveloppa, mêlant effluves de sel, de fleurs tropicales et de crème solaire. Elle monta dans un vieux taxi jaune, dont le chauffeur, un retraité volubile prénommé Marty, lui servit un résumé de la ville en 10 minutes chrono. Si tu veux du soleil, de la musique live, et des gens un peu fous, t'es au bon endroit, ma belle. Mais évite Mallory Square vers 17h si t'aimes pas les mouettes kamikazes. Et fais attention aux histoires de fantômes, ils aiment bien les nouvelles venues. Sophia sourit, amusée. Elle adorait déjà cet endroit. Sa chambre donnait sur Caroline Street, dans une charmante maison coloniale reconvertie en bed and breakfast. Volets turquoise, moustiquaires blanches, rocking chair sur la véranda. Le genre de lieu où le temps ralentit et où chaque brise semble transporter un secret. Elle n'eut même pas le temps de poser sa valise que la propriétaire, une ancienne chanteuse de jazz nommée Dolores, lui offrit un thé glacé au citron et un conseil. Si vous allez au phare, ma chère, regardez bien sous les planches. Il paraît que certaines ont des choses à dire. Intriguée, Sophia se rendit sur place dès le lendemain matin, armée de son carnet Moleskine et d'un appareil photo. Le phare se dressait fièrement face à l'océan, blanc éclatant sous le soleil. La structure, bien qu'ancienne, respirait la solidité, mais aussi quelque chose de plus, une présence, presque imperceptible. Et c'est là qu'elle le vit. Debout sur les marches, un homme la regardait approcher, les bras croisés. T-shirt gris, jean usé, cheveux bruns légèrement ébouriffés, et un regard clair, d'une intensité désarmante. Il n'était pas seulement beau, il dégageait ce calme magnétique, un peu sauvage, qu'on devinait forgé par les tempêtes. « Vous êtes la prof d'histoire » lança-t-il, sans bouger. Sophia Carter. Université de Boston, précisa-t-elle, en replaçant une mèche derrière son oreille. Ethan Adam. Gardien du phare. Et accessoirement, celui qui s'assure que les curieux ne tombent pas dans un puits du XIXe siècle. Il n'avait pas souri, mais un coin de sa bouche semblait vouloir le faire. Elle haussa un sourcil, mi-amusé, mi-piqué. Je ne suis pas une touriste. Je suis ici pour étudier les inscriptions laissées par les anciens gardiens. Il y a peut-être des récits de naufrages oubliés. Voire des légendes à vérifier. Ou à réveiller, murmura-t-il. Le vent souleva un pan de sa chemise. Un silence étrange s'installa, aussi salé que l'air marin. Sophia serra son carnet contre elle. Elle avait lu des dizaines de récits, consulté des cartes maritimes anciennes, mais rien ne l'avait préparée à ça, un regard, une présence, et l'impression soudaine que cette mission allait la changer plus qu'elle ne l'imaginait. « Bienvenue à Key West », murmura-t-elle intérieurement. Que l'aventure commence. Le matin s'était levé avec une brume légère, comme un voile de coton posé sur les palmiers. Key West semblait encore endormi, enveloppé dans un silence que seul le chant paresseux d'un coq perturbait à l'occasion. Sophia marchait le long de Whitehead Street, son sac en bandoulière, les cheveux attachés à la va-vite,
mais le regard brillant de curiosité. Le phare l'attendait, immobile et secret. Ethan était déjà là, accroupi près d'une rambarde qu'il semblait réparer à moitié. Il leva les yeux en l'entendant approcher, sans un mot, juste ce léger hochement de tête qu'elle commençait à reconnaître comme une forme de salut. « Vous êtes matinal » lança-t-elle pour rompre le silence. « Le phare n'attend pas » répondit-il. « Ni le café, d'ailleurs. » Elle sourit. Il lui tendit un mug fumant. « Attention, c'est du vrai café. Pas cette horreur filtrée que vous les universitaires appelez boisson. D'abord, je suis historienne, pas chimiste. Ensuite, merci. » Elle but une gorgée. C'était fort. Comme lui, pensa-t-elle sans le vouloir. La visite commença. L'intérieur du phare était à la fois simple et chargé d'histoire, les escaliers en colimaçon, les murs en pierre, les instruments anciens exposés derrière des vitrines légèrement poussiéreuses. Sophia touchait presque chaque objet du bout des doigts, comme pour en sentir la mémoire. À mi-hauteur, elle s'arrêta devant une planche gravée dans le bois, presque effacée par le temps. Elle s'agenouilla pour mieux la voir. « Que la lumière guide les âmes égarées » lut-elle à voix basse. Une vieille devise, murmura Ethan derrière elle. Gravée par un des premiers gardiens, je crois. Ou laissée comme un avertissement. Elle effleura les lettres du bout de l'index. Un nœud se forma dans son ventre. Il y avait là quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Instinct de chercheuse. À l'étage suivant, une trappe au sol attira son attention. Elle poussa doucement. Elle grinça, révélant un petit compartiment à demi effondré. Au fond, dissimulé dans la poussière, un objet carré. Un carnet. Relié de cuir, noué par un lien de toile. Elle tendit la main, mais une voix la stoppa net. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ethan s'était rapproché, le regard plus sombre que d'habitude. Pourquoi ? Demanda-t-elle, sans cacher sa méfiance. Parce que certaines choses dorment mieux là où elles sont. Il ne criait pas. Mais sa voix avait ce calme tendu qui vous pousse à réfléchir à deux fois. C'est un carnet, Ethan. Pas un démon du folklore caribéen. Parfois, c'est presque pareil. Elle le fixa un instant, puis s'empara doucement de l'objet. Il était couvert de poussière, mais intact. Elle le glissa dans son sac, décidée à l'étudier plus tard. Il n'ajouta rien. Mais en la regardant longer les murs de pierre avec son carnet sous le bras, quelque chose dans son regard changea. Une ombre, peut-être. Ou une inquiétude qu'il ne voulait pas nommer. Sophia, elle, ne voyait qu'une chose, un phare rempli de secrets, un carnet sorti de l'oubli, et un homme bien trop silencieux pour être totalement innocent. Et quelque part, au fond d'elle, l'intuition qu'elle venait de mettre les pieds dans une histoire plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Le carnet exhalait une odeur de sel, de cuir vieilli et de secrets enfermés trop longtemps. Installée sur la petite terrasse de sa chambre d'hôte, Sophia feuilletait les pages à la lumière dorée du matin. L'air portait encore les parfums mêlés du sable chaud et des frangipaniers en fleurs. En bas, des vélos passaient mollement dans les ruelles étroites de Key West, et un Nigan somnolait sur un muret blanc. Mais elle était ailleurs. Chaque ligne de cette écriture tremblante la happait, comme un chant venu d'un autre temps. Si un jour ce carnet est retrouvé, alors le contenu n'a pas été détruit. J'ai tout fait pour le cacher, pour que la mémoire survive, même si l'on m'en accuse. Pardonne-moi, Gabrielle. J'espère que tu comprendras un jour. Elle relut ces phrases encore et encore. Le style était ancien, précis, marqué par les tournures d'un autre siècle. Et ce nom ? Gabriel. Qui était-il pour William Adam ? Un fils ? Un frère ? Un témoin ? Ce qui était sûr, c'est que William parlait de quelque chose de concret. Pas d'un mythe. Pas d'un symbole enfoui au fond d'un rêve. Un contenu. Caché. Elle referma le carnet avec précaution, puis descendit jusqu'au phare. Ethan l'attendait, adossé à la rambarde, les bras croisés et le regard tourné vers la mer. Le genre d'homme qui semblait parler avec le vent plutôt qu'avec les gens. C'est lui, dit-elle sans détour. Ce carnet. Il appartenait à William Adam, ton grand-père. Il hocha la tête sans surprise.
Je m'en doutais. La reliure, la façon dont il liait toujours ses carnets avec ce genre de ficelle. Il disait que ça gardait les souvenirs enfermés. Est-ce qu'il parlait souvent du passé, demanda-t-elle, adoucissant sa voix. Non. Jamais. Sauf parfois, très tard le soir, après un peu trop de rhum. Il murmurait des phrases comme « La lumière cache plus qu'elle n'éclaire ». Ça me paraissait poétique, gamin. Maintenant, je ne suis plus si sûre. Elle sortit le carnet de son sac et le lui tendit. Il évoque un contenu caché. Il parle de survie de la mémoire. Il a même écrit une sorte d'adieu à un certain Gabriel. Je crois que ce n'est pas une simple légende, Ethan. Ton grand-père a protégé quelque chose. Et je pense que tu es censé le retrouver. Il ne prit pas tout de suite le carnet. Il le fixa longuement, comme si en le touchant, il allait réveiller une douleur ancienne. J'ai passé ma vie à me dire que je ne serais jamais qu'un Adam de plus, condamné à garder les murs de ce phare. Mais s'il y a une vérité derrière tout ça, alors peut-être que je suis là pour une raison. Sophia s'approcha, posant une main légère sur son bras. Je crois qu'on l'est tous les deux. Un silence, puis leurs regards se croisèrent. Il y avait dans les yeux d'Ethan une mélancolie insondable, une peur de savoir, peut-être, mais aussi une étincelle. Celle qu'on allume quand on n'a plus rien à perdre, sauf quelqu'un à qui on commence, malgré soi, à tenir. La matinée s'annonçait claire et tiède, l'air encore frais avant que le soleil n'écrase tout de sa lumière. Sophia et Ethan terminaient un relevé au sommet du phare. Le silence n'était troublé que par le cri lointain des mouettes et le cliquetis du métal chauffé par le jour naissant. Elle rangeait son carnet lorsqu'un mouvement attira son attention. Derrière la vitre, un homme au chapeau clair fixait la lentille avec une intensité presque religieuse. L'appareil photo entre ses mains semblait suspendu dans l'air. Magnifique pièce. On en verrait presque le souffle, dit-il en entrant, le ton à la fois admiratif et mesuré. Il leur tendit une carte, Dr Adrian Keller, Université de Miami. Pour un article sur le phare, précisa-t-il, comme si cela suffisait à justifier sa présence. Ethan se plaça légèrement entre lui et Sophia, sans perdre son calme. « Vous venez souvent ici ?» demanda Sophia. Keller eut un sourire bref. « Seulement quand l'histoire m'y invite. » Et il s'effaça, comme absorbé par la lumière du matin. Sophia le suivit du regard tandis qu'il descendait l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant dans la cage du phare. Un silence étrange retomba. « Tu le connais ?» souffla-t-elle. Ethan secoua la tête, le front légèrement plissé. « Non. Et c'est ça qui me dérange. » Ils échangèrent un regard lourd d'une méfiance partagée, avant de reprendre leur travail. Mais le nom, lui, restait accroché dans l'esprit de Sophia, comme un signet oublié dans un livre ancien. Le vent s'était levé doucement sur Key West ce soir-là, faisant frissonner les voiles accrochées au mât du port et danser les ombres autour du phare. Sophia s'attardait encore au pied de l'escalier en colimaçon, un carnet de notes dans une main, son sac en bandoulière de l'autre. Elle s'apprêtait à partir quand une lumière vacillante l'attira vers la salle des lanternes, tout en haut. Curiosité oblige, elle grimpa les marches usées. Là-haut, elle trouva Ethan, seul, adossé à la rambarde, une lanterne à la main. Son visage, à moitié éclairé, semblait tiré d'un autre siècle. « Je te dérange ?» demanda-t-elle, hésitant sur le seuil. Il secoua la tête. « J'aime juste venir ici quand le jour tombe. C'est comme si le phare respirait plus fort la nuit. » Elle s'approcha, doucement. « Je comprends. Il y a une énergie. Quelque chose d'ancestral. » Il hocha la tête, mais son regard restait rivé au large. Puis, dans un silence inattendu, il ajouta. « Mon grand-père passait des heures ici. Il disait que la mer n'oubliait rien. Ni les secrets, ni les promesses. » Sophia sentit un frisson lui grimper le long de l'échine. Il se tourna enfin vers elle. Son regard n'avait plus rien du gardien distant du premier jour. Et il a disparu sans explication. Certains disent qu'il s'est perdu en mer. Moi, je pense qu'il a voulu qu'on le retrouve différemment. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Juste le bruit du vent et le clapotis régulier des vagues contre la jetée. Puis,
Un craquement fit sursauter Sophia. La lanterne vacilla. Elle manqua de perdre l'équilibre. Attention! Ethan la rattrapa d'un geste sûr, ses mains sur ses bras pour la stabiliser. Leurs regards se croisèrent. Merci, souffla-t-elle. Tu n'as pas besoin d'avoir peur ici. Pas tant que je suis là. Elle baissa les yeux. Il n'avait pas dit cela comme une promesse galante, mais comme un serment ancien, presque instinctif. Un lien venait de se tisser. Invisible, mais réel. Tendu entre leurs deux histoires, leurs deux solitudes. Et peut-être, leur futur. Sophia se racla doucement la gorge, pour chasser ce qu'elle ne savait pas encore nommer. Tu veux toujours m'inviter à dîner demain? Il sourit, un sourire vrai, comme elle n'en avait pas vu depuis longtemps. Plus que jamais. Et alors qu'elle descendait les marches une à une, le cœur étrangement allégé, elle sut que ce dîner ne serait pas un simple repas. Mais peut-être un tournant. Le soleil déclinait lentement sur Key West, étirant ses rayons d'or sur les eaux calmes du golfe. Sophia, robe légère et carnet à la main, descendit du taxi avec un nœud au ventre qu'elle s'empressa d'ignorer. Ce n'était qu'un dîner. Une sortie informelle entre deux adultes passionnés d'histoire. Et pourtant, elle l'aperçut près des étals de fruits tropicaux, en chemise roulée au coude, les cheveux décoiffés par le vent salé, l'air aussi nerveux qu'elle. Lorsqu'il la vit, un sourire éclaira son visage. Pas un sourire de convenance. Un vrai. Celui qui tisse des ponts silencieux entre deux cœurs encore prudents. Tu es venu, dit-il simplement. J'ai hésité. Mais il paraît que le poisson est excellent ici, répondit-elle en souriant, le regard légèrement rieur. Ils s'installèrent à une petite table en bois, les pieds presque dans le sable, avec vue sur le coucher de soleil. Autour d'eux, les artistes de rue débutaient leur numéro. Jongleurs, musiciens, peintres à l'aquarelle. Mallory Square vibrait d'une douce magie. Le serveur leur apporta 2 cocktails colorés, et très vite, la conversation glissa vers autre chose que les légendes ou les archives. Ils parlèrent de films, de rêves de voyage, de souvenirs d'enfance. Sophia apprit qu'Ethan rêvait un jour de cartographier les phares oubliés de la côte Est. Il découvrit qu'elle collectionnait les vieilles cartes postales marines, celles où les tempêtes semblaient vouloir jaillir du papier. Alors qu'elle observait la foule autour d'eux, son regard se posa sur une affichette qui battait au vent, accrochée au coin d'un étal. Conférence Dr. A. Keller, naufrage et contrebande à Key West. Un nom qui fit écho, sans qu'elle sache pourquoi, au dernier jour passé au phare. Elle sortit son téléphone et prit une photo. Ethan suivit son geste, le sourcil légèrement froncé. « Tu le connais ? » ?»« Non, mais quelque chose me dit qu'on recroisera ce nom. » Leur verre était presque vide quand ils partagèrent un dessert aux fruits de la passion. « Tu n'es pas comme les autres chercheurs que j'ai croisés, » murmura-t-il. « Parce que je suis maladroite ou que je parle trop vite ? Parce que tu ressens les choses. Tu les écoutes. Et tu me rends curieux, de moi-même. » Sophia détourna les yeux, troublée par la sincérité de sa voix. Une chaleur douce lui monta aux joues. C'est alors qu'une vieille dame apparut derrière eux, comme surgie d'un autre temps. Elle portait une robe en dentelle fanée, un châle brodé au motif de vagues, et un regard si clair qu'il semblait voir au travers. Elle s'arrêta à leur hauteur, pencha la tête de côté, et murmura d'une voix tremblante. « Ne réveillez pas les morts du phare. » Avant de s'éloigner, comme si elle n'avait jamais été là. Un silence tomba entre eux, glacé, suspendu comme une vague prête à déferler. « Tu la connais ?» souffla Sophia, le cœur soudain affolé. Ethan secoua lentement la tête, le regard figé dans la direction de la vieille dame. « Non, mais elle connaissait sûrement mon grand-père. » Le lendemain matin, le ciel avait troqué son bleu éclatant contre un voile laiteux. L'air semblait plus lourd, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Sophia n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les paroles de la vieille dame résonnaient encore dans son esprit, ne réveillez pas les morts du phare. Était-ce une simple mise en garde fantasque, ou le reflet d'un passé qu'on voulait vraiment enterrer ? Ethan, lui, était resté étrangement silencieux après le dîner. Et ce matin, c'est d'un pas rapide qu'il la guida vers le bas du phare, vers un couloir étroit qu'elle n'avait encore jamais remarqué. « Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un niveau sous la salle des lentilles »,
souffla-t-elle, curieuse. Ce n'est pas un niveau. C'est un oubli. Ou plutôt, un secret. Il s'arrêta devant une porte basse, dissimulée sous une étagère que les années de poussière avaient rendue presque invisible. Il fit coulisser un panneau de bois, révélant une serrure ancienne. J'ai trouvé cette clé dans une boîte appartenant à mon grand-père, il y a quelques années. Je ne l'ai jamais utilisée, jusqu'à maintenant. Un déclic sec résonna, et la porte s'ouvrit dans un grincement rauque, dévoilant une pièce minuscule, à peine éclairée par un puits de lumière. À l'intérieur, un coffre en métal rouillé reposait dans un renfoncement de la pierre. Sur le couvercle, une gravure à peine visible, une rose des vents entremêlée à une étoile marine. Le même symbole que sur la couverture du carnet. Sophia s'agenouilla lentement. C'est le même motif. Celui du carnet de William Adam. Ils ouvrirent le coffre avec précaution. À l'intérieur, une carte ancienne de l'archipel, marquée de symboles énigmatiques, une petite clé en cuivre finement ciselée, et un objet enveloppé dans un tissu usé. Elle déroula doucement le tissu. Il contenait une montre à gousset. À l'arrière, gravé en lettres presque effacées, pour William. Que la mémoire reste forte. C'est à lui, murmura-t-elle. Ethan hocha la tête, la gorge nouée. Il ne l'avait jamais vue auparavant, mais il reconnut l'écriture. Celle des lettres que son grand-père lui avait envoyées enfant. Ce pourrait être Gabriel. Son frère. Il a disparu en mer en 1950. Sophia effleura la carte du bout des doigts. Je crois que ce n'est pas qu'un souvenir. C'est une invitation. Un jeu de pistes laissé pour être découvert, un jour. Ils se regardèrent. La tension entre eux, nourrie de silence, d'aveux esquivés et de regards prolongés, sembla vibrer dans l'air confiné de la pièce. Pourquoi maintenant? Souffla Sophia. Ethan répondit simplement. Parce que tu es là. Et pour la première fois, elle ne sentit plus seulement le poids du mystère, mais celui d'un lien en train de naître. Un lien profond, peut-être plus dangereux que tous les secrets du phare réunis. Le vent s'était levé doucement, faisant vibrer les volets du vieux phare dans une complainte familière. Sophia, accroupie dans la poussière de la pièce scellée, tenait encore entre ses doigts l'objet en cuivre gravé des initiales WA, visiblement usé par le temps et les embruns. Derrière elle, Ethan observait en silence, les bras croisés, comme s'il craignait qu'elle découvre quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Ethan hocha lentement la tête, le regard perdu quelque part entre les ombres. Mon grand-père passait souvent ici. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Sophia se redressa, frottant ses genoux. Son regard fut attiré par un renflement irrégulier sur une poutre au sol. Elle posa l'objet sur une caisse et s'en approcha. Le bois semblait brûler, comme si un feu ancien avait léché le sol. Regarde ça, dit-elle en désignant les cendres figées dans un recoin. Elle écarta prudemment la poussière noire du bout des doigts et sentit quelque chose de rigide en dessous. Une plaque de métal, soudée à la pierre. Ethan s'agenouilla à ses côtés, l'aidant à dévisser un petit loquet rouillé. La trappe s'ouvrit avec un grincement presque dramatique, révélant une boîte étroite, doublée de velours délavé. À l'intérieur, une carte soigneusement pliée. Et en son centre, une marque rouge vif, presque fraîche. Comme une goutte de sang figée dans le temps. Sophia déplia la carte avec précaution. C'était une vue ancienne de l'île, dessinée à la main, avec des annotations en lettres gothiques et des symboles marins. Ce point, ici, souffla-t-elle, le doigt sur le repère rouge. Ce n'est pas loin de Fort Zachary, non? Ethan fronça les sourcils. C'est pile là où mon grand-père allait pêcher en solitaire. Il disait toujours que c'était le coin des silences utiles. Et ça ne t'a jamais paru bizarre? Lança-t-elle, un brin ironique. Il esquissa un sourire, un peu gêné. C'est Key West. Ici, les gens parlent aux fantômes comme à des vieux amis. Les bizarreries font partie du décor. Ils échangèrent un regard, plus long que les précédents. Quelque chose se tissait entre eux, subtil et imprévisible. Un fil invisible, tendu par cette quête partagée. Et par ce carnet dont chaque ligne semblait écrite pour les rapprocher. Sophia replia la carte avec soin,
la glissa dans son sac, et dit doucement. Je crois que ton grand-père voulait qu'on retrouve ce point. Ensemble. Ethan acquiesça, d'un air sérieux. Puis, comme pris d'un élan, il tendit la main vers elle. Alors allons au bout, Sophia. Jusqu'au point rouge. Elle glissa ses doigts dans les siens. Et à ce moment-là, leurs deux cœurs battirent au même rythme. Les jours avaient changé de rythme. Depuis la découverte de la pièce scellée, chaque instant semblait vibrer d'une tension nouvelle, comme si le vent lui-même chuchotait à Sophia des bribes d'histoires oubliées. Le phare n'était plus seulement un monument à étudier. C'était un gardien. Un témoin. L'air de la salle de lecture avait ce parfum de papier jauni et de poussière tiède. Sophia feuilletait un registre lorsqu'un mouvement discret attira son attention. Un homme se leva à une table voisine, son chapeau clair posé à côté d'une sacoche en cuir. « Bonne pioche », fit-il d'une voix basse, en jetant un coup d'œil au dossier qu'elle tenait. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il signa le registre de sortie. 2 lettres seulement restèrent dans son esprit. Ah, quel air! Il disparut dans le couloir, laissant derrière lui une odeur d'encre fraîche. Ethan arriva quelques minutes plus tard, posant une pile de cartes maritimes. « C'est pas le type du phare ?» demanda-t-il. « Oui, et j'ai l'impression qu'il nous suit », répondit-elle, songeuse. Ce matin-là, elle s'installa dans la salle de lecture de l'Institut d'histoire maritime de Key West. Le parquet craquait sous ses pas, les ventilateurs brassaient paresseusement l'air tiède, et l'odeur du vieux papier semblait coller à sa peau comme une seconde mémoire. Devant elle, un empilement de dossiers jaunis, couverts de tampons administratifs et de mentions manuscrites. Un nom revenait régulièrement, William Adam. Accompagné d'une date, 1951. Elle sentit son cœur ralentir. Ses doigts se crispèrent sur le coin d'un document plus épais que les autres. Un compte-rendu d'audience. Tribunal maritime régional, procès du gardien-chef William Adam, 12 novembre 1951. Sophia n'osa pas respirer. Le silence autour d'elle se fit plus dense, presque solennel. Monsieur Adam est accusé d'avoir dissimulé des documents relatifs au naufrage du Stella Maris, survenu dans les eaux de Key West au cours de l'été 1949. Le sang de Sophia ne fit qu'un tour. Stella Maris. Le même nom inscrit sur la carte partielle retrouvée sous le phare. Le même que le point encerclé en rouge. Elle tourna les pages, fébrile. Des témoignages de marins, des lettres codées, des schémas de courants marins. Mais aussi, et surtout, une mention récurrente, contenu manquant. Un dossier disparu, que William aurait remis à une société privée, ou enfoui pour toujours. Ce n'était pas une simple négligence. C'était un choix. Un acte délibéré. Et si William avait menti à l'époque, ce n'était pas pour lui. Mais peut-être, pour protéger quelqu'un. Ou quelque chose. Sophia relut une dernière fois un extrait griffonné dans la marge par un greffier fatigué. L'accusé a refusé de livrer l'emplacement du contenu évoqué dans sa lettre. Il a simplement déclaré, il est des vérités qui doivent attendre leur heure. La salle semblait soudain plus froide. Plus lourde. Quand elle sortit, le soleil éclaboussait Key West de ses rayons dorés. Mais en elle, une ombre s'était glissée. Une ombre familière, qui ressemblait au doute. Au loin, elle aperçut Ethan qui l'attendait, adossé à un lampadaire, les bras croisés, l'air soucieux. Il leva les yeux, capta son regard. Il sourit faiblement. Mais elle, cette fois, ne lui rendit pas son sourire. Car elle venait de plonger dans le passé de son grand-père. Et peut-être que, malgré les apparences, Ethan ne savait pas tout. Ou pire encore, il savait, et il se taisait. Le ciel s'assombrissait si vite qu'on aurait dit que la mer elle-même avait tiré un voile sur le soleil. Les rues de Duval Street se vidaient peu à peu, tandis qu'un vent moite soulevait les papiers gras échappés des terrasses. Au loin, d'un bar entrouvert, une guitare hésitait entre majeur et mineur. L'odeur d'essence remontait du port, entêtante. Ils achetèrent des lampes à huile et un rouleau de ruban gaffeur. « On se dépêche », dit Ethan en jetant un coup d'œil au ciel. Les nuages ferment le rideau. La tempête serait leur couverture, et peut-être leur piège. Ils ont fermé la route, annonça Ethan en reposant son téléphone sur la table en bois du salon du phare.
On est coincé ici pour la nuit. Debout face à la baie vitrée, Sophia observait les premières vagues s'écraser contre les rochers. Le vent soulevait déjà les palmes en une danse frénétique, et des embruns salés frappaient les vitres comme des coups de poing impatients. Coincé? Répéta-t-elle, un frisson mal contenu dans la voix. Tu veux dire, seul? Ethan haussa un sourcil, esquissant un sourire en coin. Dans cette lumière orageuse, il avait quelque chose d'encore plus troublant qu'elle ne voulait bien l'admettre. Sauf si tu as un bateau caché dans ta poche. Elle rit malgré elle. Ce rire, fragile et inattendu, s'installa dans la pièce comme un rayon de lune filant entre deux nuages. La soirée s'étira dans une ambiance suspendue. Les volets battirent un moment, la pluie tambourina contre les vitres, mais à l'intérieur, la chaleur du feu et le vin partagés dans des tasses ébréchées créaient une bulle intime. Tu sais, murmura Sophia en fixant la flamme, ce phare, il m'effraie un peu. Pas parce qu'il est vieux ou qu'il cache des mystères. Mais parce qu'il semble me montrer ce que j'essaie de fuir. Ethan s'approcha, pas à pas, comme sur une corde invisible tendue entre ses doutes à elle et les siens. Et tu fuis quoi, Sophia? Elle tourna la tête vers lui. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Dans la lumière vacillante des lampes à huile, ses yeux brillaient comme une mer calme avant la houle. De faire confiance, répondit-elle. De croire qu'il y a encore des gens, vrais. Il ne répondit pas. Mais il se pencha. Pas par erreur, ni par hésitation. Dans cette seconde suspendue, il n'y eut plus ni phare, ni passé, ni tempête au dehors. Seulement elle, sa respiration légèrement saccadée, ses lèvres entr'ouvertes, et cette chaleur qui montait comme une marée. Il l'embrassa. Pas un simple effleurement, un vrai baiser, intense et profond, brûlant de tout ce qu'il n'osait pas dire. Ses mains encadrèrent le visage de Sophia comme s'il craignait qu'elle s'évapore. Elle, d'abord surprise, céda à cette vague douce et irrépressible. Elle répondit à son étreinte avec une urgence contenue depuis leur toute première rencontre. Leurs lèvres s'accordèrent comme deux mélodies longtemps séparées, retrouvant enfin la même partition. Ce baiser faisait taire les éclairs, les souvenirs, les peurs. Mais soudain, un bruit surmonta du plancher sous leurs pieds. Une vibration, comme un écho venu des entrailles du phare. Ils se figèrent. Lui, toujours trop proche. Elle, le cœur battant contre sa poitrine. Et c'était quoi, ça? Chuchota-t-elle. Ethan se redressa, le regard alerte, la mâchoire serrée. Ce n'était pas le vent. Ils échangèrent un long regard. L'étreinte était rompue, l'instant suspendu envolé. Mais une certitude nouait déjà leur souffle, quelque chose, ou quelqu'un, les avait entendus. Le calme revenu après la tempête n'était qu'une illusion. Le phare, figé dans son silence blanc, semblait retenir son souffle, comme s'il savait que la paix n'était qu'une parenthèse fragile. La pièce sentait encore le sel et le vieux bois. Sophia se pencha sur la table, le carnet n'était plus là. Une plume à encre métallique, oubliée sur le buvard, laissait une auréole violette. Elle reconnut immédiatement la nuance. Elle l'avait vue, quelques jours plus tôt, dans les marges d'un article universitaire sur le Stella Maris. Ethan franchit la porte, essoufflé. « Dis-moi que c'est une blague. » Elle lui montra la plume, silencieuse. « Quel air » murmura-t-il, comme si le nom expliquait tout. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, l'intrusion prenait un visage. Sophia n'avait presque pas dormi. La nuit lui avait laissé des traces sur la peau, le goût du baiser, encore chaud sur ses lèvres, et une question lancinante dans l'esprit. Ce carnet. Ce point rouge. Cette phrase qu'elle relisait en boucle depuis l'aube. Si tu retrouves ce carnet, alors suis la lumière inversée. Ce qui est caché repose toujours sous ce qui brille. La lumière inversée. Elle posa son carnet de notes Moleskine sur la table du bureau du phare, le regard fixé sur la lanterne du sommet à travers la fenêtre. Et si ce n'était pas une image poétique, mais un indice réel? Ethan? Appela-t-elle, déjà en train d'attraper sa lampe de poche. Il apparut dans l'encadrement de la porte, torse nu, une tasse de café à la main. Encore un peu ensommeillé, mais déjà sur le qui-vive. « T'as trouvé quelque chose » demanda-t-il, fronçant les sourcils.
Je crois que William a laissé un autre indice. Tu te rappelles cette dalle étrange dans les fondations? Si on suit son raisonnement, ce qu'on cherche est peut-être juste sous le faisceau du phare. Il pinça les lèvres, hochant lentement la tête. Ouais. Cette dalle, elle m'a toujours semblé bizarre. On y va? Ils descendirent ensemble, la lampe de Sophia projetant des ombres épaisses sur les murs décrépits. L'air était plus lourd ici, chargé d'humidité, de rouille, et d'un parfum d'oubli. La dalle en question était dissimulée derrière un vieux fût en métal, dans un angle négligé de la cave. Sophia s'agenouilla, passa la main sur la surface craquelée, et sentit une légère élévation au centre. Elle appuya. Un cliquetis sec résonna. Puis, lentement, une trappe de métal se souleva dans un soupir grave, comme si elle exhalait un secret trop longtemps enfermé. Une boîte de bois sombre cerclée de cuivre reposait dans l'alcôve. Elle semblait intacte malgré les années. « À toi l'honneur », murmura Ethan. Sophia l'ouvrit. À l'intérieur, une seconde carte, soigneusement pliée, protégée dans un étui de toile huilée. Et au centre, un nouveau repère rouge. Cette fois-ci, l'indication était claire, Blue Hole. Une autre carte? Souffla Sophia. Alors le fort Zachary, c'était pas la destination? Attends. Elle sortit la première carte, celle découverte dans la pièce scellée du phare, et les posa côte à côte sur une caisse poussiéreuse. Les bords se touchaient. Les tracés marins s'alignaient. Sophia les observa attentivement, puis son regard s'éclaira. C'est une seule et même carte. Coupée en deux. Elle les superposa lentement, et là, comme une vérité révélée par le hasard, un tracé apparaissait. Un chemin subtil, invisible tant que les deux moitiés n'étaient pas réunies. Blue Hole n'est qu'une étape, dit-elle. Une entrée, ou un relais. Et le fort, ajouta Ethan, c'est la destination finale. Mon grand-père pêchait souvent là-bas. Sophia se redressa. Il nous a laissé un chemin. D'abord Blue Hole. Ensuite, les tunnels sous le fort. Ethan hocha la tête, les yeux rivés sur la carte. Au fond de la boîte, un dernier objet brillait faiblement, un médaillon oxydé, gravé au dos d'une phrase presque effacée. Pour la mémoire. Pour la vérité. Mais alors qu'il se préparait à remonter, un frisson la traversa. Quel air! Il était là. Ethan, je te jure. Il blêmit, les poings serrés. Alors quelqu'un est entré ici. Et il ne veut pas qu'on continue. Ils se regardèrent, le souffle court. Le jeu de piste venait de changer de visage. Désormais, ils n'étaient plus seuls à vouloir découvrir la vérité. Quelqu'un les suivait. Quelqu'un prêt à tout pour enterrer ce que William avait mis sa vie à protéger. L'air de la salle d'archives semblait figé dans le temps. Une fraîcheur légère flottait entre les rayonnages, comme un murmure ancien suspendu entre les papiers. Sophia avançait lentement entre les étagères, caressant du regard les reliures fanées, les registres poussiéreux et les noms oubliés. Elle avait demandé à consulter les documents liés au phare, mais une sensation étrange lui serrait la poitrine depuis qu'elle avait franchi la porte. Comme si quelqu'un l'attendait. C'est alors qu'une voix douce, presque effacée, s'éleva derrière elle. « Vous cherchez plus que des dates, n'est-ce pas ?» Sophia se retourna. Une femme âgée, aux cheveux blancs relevés en chignon impeccable, se tenait là, droite comme une flamme. De fines lunettes cerclées d'or posées sur son nez, elle portait une broche en forme de rose des vents, à peine visible mais familière. Son regard, clair et perçant, transperça les défenses de Sophia. Je cherche des documents sur un certain William Adam. Il travaillait au phare. Il y a longtemps. La vieille dame hocha lentement la tête, comme si elle attendait cette question depuis des années. William était un homme de devoir. Trop pur pour ce monde. Comme vous. Sophia ouvrit la bouche, interdite. L'inconnu s'approcha d'un pas feutré et ajouta, plus bas. Vous n'êtes pas la seule à poser des questions ces derniers temps, mademoiselle Carter. Mais vous êtes la seule dont le cœur ne ment pas. Elle tendit un trousseau de clés d'archives, sans cérémonie, comme on transmet une torche. Ce que vous cherchez est dans la vitrine au fond de la salle. Registre noir. Dorure effacée. Vous saurez quand vous l'aurez entre les mains.
Et souvenez-vous, certains secrets ne sont pas faits pour être gardés, mais pour être transmis. Puis elle s'éloigna lentement, sans un mot de plus, disparaissant dans l'ombre des rayons. Sophia resta un instant figée, le cœur battant. Puis elle marcha, guidée par l'intuition ou par cette voix qui avait traversé les décennies. Et là, son regard se posa sur lui. Un registre aux coins écornés, enfermé dans une vitrine poussiéreuse. Le titre gravé à la feuille d'or sur le cuir noir la fit frissonner. Veilleur du phare journal des membres. Elle hésita, le cœur battant. Puis, avec l'aide de la responsable des archives, une vieille dame aux lunettes cerclées de métal qui semblait comprendre bien plus qu'elle ne disait, elle obtint la clé. En quelques secondes, le verre s'ouvrit avec un grincement sec. Elle s'installa à une table de bois brut, ouvrit le registre à la première page. L'écriture était calligraphiée, formelle, presque cérémonieuse. Et puis, au fil des pages, des noms familiers apparurent. Des annotations en marge. Des dates. Et là, son souffle se coupa. William Adam, membre actif depuis 1947. Mission, protection du fragment originel. Statut, disparu en mer 1994. Considéré comme mort dans l'exercice de sa charge. Sophia relut la phrase plusieurs fois, comme si les mots refusaient d'entrer dans sa conscience. Disparu. En mer. Mais pas par accident. Pas comme tout le monde le croyait. Elle tourna encore une page. Une mention manuscrite, à l'encre brune, dans un coin du registre. William a fait le choix du silence. Le secret prime sur la mémoire. Que sa lumière ne s'éteigne jamais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pas seulement pour William, mais pour Ethan, qui avait grandi avec cette idée trouble que son grand-père les avait peut-être abandonnés. Ou pire, trahis. Et il s'était trompé. Tous s'étaient trompés. Il n'avait jamais fui. Il s'était sacrifié. Quand elle revint au phare, le soleil tapait fort sur les planches de bois. Sophia trouva Ethan sur la terrasse, en train de réparer une vieille lampe au pétrole. Il leva les yeux en la voyant arriver, capta son expression. « Tu as trouvé quelque chose ?» Elle ne dit rien. Juste un hochement de tête. Puis, doucement, elle tendit le registre qu'elle avait emporté. Ethan le prit avec précaution. S'assit. Feuilleta. Ses doigts tremblèrent à la 3e page. « C'est lui », murmura-t-il. « C'est son écriture. Ses annotations, je reconnais ses mots. » Puis il tomba sur l'avis de disparition. Ses mâchoires se crispèrent. Il ferma les yeux, et un long silence s'installa. Le genre de silence qui porte plus de douleur qu'un cri. Il n'a pas disparu, Sophia. Il a choisi de partir. De disparaître pour protéger tout ça. Elle posa une main sur la sienne. Elle sentit sa peine, brute, nue, presque enfantine. Il t'aimait, Ethan. Il ne t'a jamais abandonné. Il a juste protégé ce qu'il croyait juste. Ce que toi, aujourd'hui, tu continues de défendre. Et moi je l'ai haï pendant des années, souffla-t-il. Je l'ai imaginé ailleurs, libre, lâche. Alors qu'il s'est battu jusqu'au bout. Un tremblement discret secoua ses épaules. Sophia ne dit rien. Elle glissa simplement ses bras autour de lui, l'enlaça doucement. Il se laissa faire, sans masque, sans ironie. Juste un homme brisé, recollant une mémoire. Tu sais, ajouta-t-il dans un souffle, ça change tout. Ce n'est plus juste une quête d'historienne ou une légende familiale. C'est un héritage. Il m'a laissé une mission. Pas seulement à toi, Ethan, répondit-elle en relevant le visage vers lui. À nous. Leurs regards se croisèrent, pleins de larmes et d'étincelles. Et dans ce moment suspendu, au cœur du vent chaud de Key West, ils comprirent qu'ils ne cherchaient plus seulement un artefact ou une vérité. Ils cherchaient à honorer une promesse. Le matin se levait sur Key West avec cette lumière dorée qui semblait caresser chaque façade pastel. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise, et l'air salin portait déjà les parfums mêlés de mer et de fleurs tropicales. Depuis la découverte du registre et la vérité sur William Adam, une complicité nouvelle s'était installée entre Sophia et Ethan. Plus de distance, plus de demi-mots, désormais,
ils avançaient côte à côte, liés par un secret commun. Sur le quai, le petit bateau blanc attendait, prêt à filer sur les eaux. Ethan ajustait les sangles des bouteilles et vérifiait les détendeurs, tandis que Sophia rangeait soigneusement la carte reconstituée dans une pochette étanche. Le dernier fragment avait révélé leur prochaine destination, Blue Hole, un gouffre marin presque circulaire, niché au cœur des récifs. L'endroit avait la réputation d'être magnifique et dangereux. « Prête ?» demanda Ethan en relevant la tête, son regard clair cherchant le sien. « Plus que jamais », répondit-elle avec un sourire qui trahissait à la fois l'excitation et une pointe d'appréhension. La veille encore, assis à la terrasse étroite d'un café cubain, ils avaient tourné et retourné les indices. La banquette collait sous la chaleur, le ristretto brûlait les lèvres, mais c'est là qu'Ethan avait griffonné un plan sommaire, et que Sophia avait entouré 2 mots, lumière inversée. Si le phare montre le large, le veilleur a caché l'indice côté terre, à contre-jour, avait-elle soufflé. Le sucre avait fondu trop vite sur la langue, mais l'idée, elle, s'était accrochée. Et en quittant la salle précipitamment, ils savaient déjà, la dalle côté terre les attendait. À présent, le moteur ronronnait et le bateau fendait la baie. L'eau turquoise s'étendait à perte de vue, constellée d'éclats argentés sous le soleil matinal. Sophia, assise à l'avant, laissait le vent chaud ébouriffer ses cheveux, ses pensées dérivant entre le mystère qui les attendait et la chaleur rassurante de la présence d'Ethan derrière elle. Peu à peu, le turquoise se fit indigo. Blue Hole se dessinait comme une tache sombre au milieu du lagon, fascinante et intimidante. La surface miroitait sous les rayons du soleil, mais on devinait que les profondeurs recelaient un monde à part. « On y est », dit Ethan en coupant le moteur. Ils enfilèrent leur équipement, leurs gestes précis malgré l'adrénaline. Sophia inspira profondément, plongea son regard dans celui d'Ethan. « On y va ?» Ensemble, murmura-t-il avant de se laisser tomber à l'eau. Le contact avec la mer fut un frisson frais, vite remplacé par la douceur enveloppante des profondeurs. Le monde terrestre disparut en un instant. Le silence n'était rompu que par leurs bulles régulières, comme un souffle d'éternité. Autour d'eux, les rayons du soleil perçaient l'eau en colonnes lumineuses, révélant des coraux aux teintes éclatantes et des bancs de poissons qui se dispersaient comme de la poussière d'étoiles. Plus ils s'enfonçaient, plus la lumière se faisait rare, et le gouffre s'ouvrait sous eux, vaste et mystérieux. Sophia fut la première à l'apercevoir, au creux d'un amas d'algues et de coraux, une cloche de navire reposait, couverte de concrétions marines. Les lettres gravées, déformées par le temps, formaient encore un nom lisible, Stella Maris. Elle tapa légèrement sur son poignet pour attirer l'attention d'Ethan. Il s'approcha, écarta les algues avec précaution et révéla un objet coincé dans la cavité de la cloche, un tube métallique étanche, scellé par un bouchon en laiton gravé d'une rose des vents entrelacée à une étoile marine. Ils remontèrent lentement, suivant les protocoles pour éviter tout vertige. Lorsque leurs têtes émergèrent enfin à la surface, le soleil éclata autour d'eux en myriades de reflets. Sophia retira son masque, inspira profondément l'air salin et éclata d'un rire nerveux. Assis sur le pont, encore ruisselant, ils ouvrirent le tube avec soin. L'intérieur révélait un morceau de carte intacte, parfaitement préservé par l'étanchéité du métal. Ethan étala les 3 fragments devant eux, les contours s'imbriquaient parfaitement, révélant enfin le tracé complet. Le dessin menait tout droit vers les tunnels souterrains du fort Zachary. « On y est presque », murmura-t-il, les yeux brillants d'une excitation contenue. Sophia leva les yeux vers lui. Le vent soulevait légèrement ses cheveux, et quelques gouttes glissaient le long de sa mâchoire. Elle sentit sa main se poser sur la sienne, ferme et rassurante. « Alors allons au bout », répondit-elle doucement. Et dans ce moment suspendu, au milieu de cet océan chargé de secrets, elle sut qu'aucune vague ne pourrait les séparer de leur but, ni l'un de l'autre. Le soleil se couchait lentement sur Key West, enflammant le ciel de teintes orangées et roses qui se reflétaient sur les eaux calmes. Depuis le pont du bateau, Sophia et Ethan avaient disposé les 3 fragments de cartes sur une vieille caisse en bois, protégée du vent par une lampe tempête vacillante. À présent réunis, les morceaux révélaient un tracé clair, une ligne sinueuse partant de la base du phare, plongeant sous les eaux, pour ressortir dans l'enceinte massive du fort Zachary Taylor. Un symbole ancien marquait le point final, un cercle gravé d'une étoile à 8 branches. Sophia, accroupie, passa lentement le bout de ses doigts sur le parchemin jauni.
On dirait que c'était là, sous nos yeux, depuis le début, et qu'il fallait juste avoir la clé pour le voir. Ethan s'agenouilla à côté d'elle, les yeux fixés sur le dessin. Ce fort a résisté aux tempêtes, aux canons, aux siècles. Mais un tunnel? Ça n'apparaît sur aucun plan officiel. C'est logique, murmura-t-elle. Ceux qui l'ont creusé n'avaient pas l'intention qu'il soit trouvé. Un silence tomba, épais de sens. Tout ce qu'ils avaient traversé depuis leur rencontre, les archives, les plongées, les découvertes, menaient à ce point précis. Sophia sortit un carnet et commença à noter les repères inscrits sur la carte. « Regarde, dit-elle en pointant un tracé plus fin, c'est un passage sous-marin. Le tunnel part de la base du phare et rejoint le fort. C'est pour ça que personne n'a jamais trouvé l'entrée. » Ethan releva les yeux vers elle, une lueur d'admiration dans le regard. « Mon grand-père disait toujours que les vérités les plus précieuses se cachent là où personne n'ose plonger. Je crois qu'il parlait autant des secrets que des sentiments. » Ces mots flottèrent entre eux, comme un souffle inattendu. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle leva les yeux, croisa son regard, et un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « Et toi, Ethan Adam, tu plonges parfois ? » « Quand ça vaut la peine, » répondit-il simplement, sa voix grave vibrante d'une sincérité qui fit naître un frisson en elle. Il se pencha légèrement, sa main effleurant la sienne sur le parchemin. Leurs doigts s'entrelacèrent un instant, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Ce geste, discret mais intense, avait la force d'une promesse silencieuse. Sophia rangea la carte dans son sac étanche, prenant soin de refermer la fermeture éclair comme si elle scellait un pacte. Demain, on va au fort. Et quoi qu'il y ait de l'autre côté de ce tunnel, on le découvrira ensemble. Ethan hocha la tête, puis, dans un élan presque instinctif, il glissa sa main sur sa nuque et déposa un baiser furtif sur son front. Ensemble, répéta-t-il, comme pour graver le mot dans la nuit naissante. Au-dessus d'eux, le ciel se parsemait d'étoiles. En contrebas, les eaux calmes semblaient déjà dissimuler le chemin qui les attendait. Et sur le pont, Sophia et Ethan restèrent quelques minutes, serrés l'un contre l'autre, à contempler l'horizon, conscients que la fin du mystère n'était que le début d'une toute autre aventure. Le lendemain matin, un vent salé portait déjà l'odeur de la mer quand Sophia et Ethan quittèrent le port. Le fort Zachary Taylor se dressait devant eux, massif et silencieux, ses murs de briques rouges battus par plus d'un siècle d'histoire. À mesure qu'ils approchaient, Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce lieu avait vu passer des soldats, des contrebandiers, des tempêtes, et désormais, il allait accueillir leurs pas. Ils passèrent l'entrée ouverte au public, saluèrent distraitement un guide qui parlait à un groupe de touristes, et s'aventurèrent dans les zones plus calmes, là où la lumière se brisait sur les arcs voûtés et où les couloirs résonnaient d'un écho discret. Ethan sortit la carte, lissant les plis avec précaution. Selon le tracé, l'accès au tunnel devrait être par ici. Il leva les yeux vers un pan de mur effondré, masqué par des palmiers sauvages. Sophia s'approcha et glissa sa main sur la pierre chaude. « Tu sens ? C'est différent. Ce mur a été reconstruit, mais la base est plus ancienne. » Ils échangèrent un regard complice. Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils se mirent à dégager les feuillages, révélant un étroit passage de pierre humide. L'air qui s'en échappait était plus frais, presque chargé d'un parfum de sel et de métal rouillé. « On dirait que ton grand-père avait raison, » murmura Sophia. « Certaines vérités se cachent bien plus profondément qu'on ne l'imagine. » Ethan l'observa, une lueur d'émotion dans les yeux. « Si on va là-dedans, on ne pourra plus faire marche arrière. » Sophia posa doucement sa main sur son avant-bras. « Je sais. Mais je n'ai pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant, surtout pas avec toi. » Il resta immobile une seconde, puis inclina la tête vers elle, leur visage si proche que Sophia sentait son souffle. Le baiser qu'il lui donna n'était ni précipité ni hésitant, il avait la force tranquille de ceux qui scellent une alliance avant une épreuve. Ils se séparèrent à regret, leurs mains restant liées un instant de plus, comme si la chaleur de ce contact devait leur servir de talisman. Ethan remit son sac sur l'épaule et alluma une lampe frontale. « Prête ? » Sophia inspira profondément, le cœur battant. Plus que jamais. Et ensemble, ils franchirent l'ouverture, laissant derrière eux la lumière éclatante de Key West pour s'enfoncer dans l'ombre du fort, vers le dernier secret que le phare avait gardé.
Le tunnel s'enfonçait dans les entrailles du fort comme une cicatrice oubliée. L'air y était lourd, saturé d'humidité, avec cette odeur métallique de rouille et de sel qui collait à la gorge. Les murs de pierre, luisants comme une peau humide, suintaient de fines gouttelettes qui coulaient jusqu'au sol, formant une boue sombre et traîtresse sous leurs pas. La lampe frontale d'Ethan balayait l'obscurité, dévoilant par instants des inscriptions gravées dans la pierre, des noms, des dates, des symboles marins effacés par le temps. Chaque éclat de lumière révélait aussi des fissures béantes où l'eau s'infiltrait par filets, comme si la mer elle-même cherchait à reprendre son dû. On doit être sous la ligne de marée, souffla Sophia, sa voix absorbée par les murs. Ethan, concentré, hocha la tête. Alors il faut qu'on avance avant qu'elle ne remonte. Plus ils progressaient, plus le plafond semblait s'abaisser, les obligeant à se pencher, leurs épaules frôlant les pierres humides. L'eau, d'abord à la hauteur des chevilles, monta jusqu'aux genoux, glaciale et impitoyable. Un courant insidieux commençait déjà à tirer vers l'avant, promettant un chemin difficile à rebrousser. Sophia glissa sur une pierre moussue, Ethan la rattrapa, son bras solide la ramenant contre lui. Le contact, fugace mais brûlant malgré le froid, fit battre son cœur plus vite, pas seulement par peur. Ils échangèrent un regard, une respiration commune dans cet espace confiné, et repartirent, plus proches, plus synchrones. Après ce qui sembla une éternité, le passage s'élargit brusquement sur une salle circulaire. Le plafond voûté se perdait dans l'ombre, et des stalactites de sel pendaient comme des crocs blancs. Au centre, un bassin noir, parfaitement rond, s'ouvrait comme la pupille d'un œil géant. Des vaguelettes y frissonnaient, reflétant par éclats la lumière tremblotante, comme des écailles argentées. « C'est là, » murmura Ethan. « On doit plonger. » Sophia s'approcha du bord. L'eau, sombre comme de l'encre, exhalait un froid presque surnaturel. Le courant, invisible, se faisait sentir au bord, aspirant vers un boyau immergé qui disparaissait dans les ténèbres. Une angoisse instinctive lui noua la poitrine. « Et si on se sépare là-dessous ? » ?»« On ne se séparera pas, » répondit-il sans hésiter. Il ôta sa lampe et la fixa à son poignet avant de poser ses mains sur son visage, ses pouces caressant doucement ses pommettes froides. « Je te suivrai. Toujours. » Ces mots, simples mais inébranlables, firent fondre la barrière qu'elle tenait encore. Elle l'embrassa, un baiser long et ancré, comme une inspiration avant l'apnée. Le goût salé de ses lèvres se mêlait déjà à celui de la mer qui les attendait. Quand ils se séparèrent, il ne la lâcha pas, leurs doigts s'enchevêtrant comme une promesse silencieuse. « Prête ? » Plus que jamais. Ils plongèrent ensemble. L'eau glaciale se referma sur eux comme un piège. Les sons disparurent, remplacés par la pulsation sourde de leurs battements de cœur et le bruit de leurs bulles. La lumière de la lampe dessinait des halos mouvants, révélant les parois étroites couvertes de coquillages fossilisés et de coraux blanchis. Le courant les tirait vers l'avant, les obligeant à nager avec force pour ne pas être projetés contre la roche. Et là, au bout du boyau, une clarté nouvelle apparaissait, comme une étoile au fond de la nuit, promesse d'une découverte, ou d'un danger plus grand encore. L'eau glacée se retira lentement de leur corps tandis qu'ils émergeaient dans une vaste salle souterraine. Les parois de calcaire, luisantes à la lumière vacillante de leurs lampes, semblaient transpirer le sel et les années. L'air était dense, saturé d'une odeur métallique, et chaque goutte qui tombait depuis la voûte résonnait comme un battement d'horloge dans un monde oublié. Au centre, sur un socle façonné par le temps, reposait un coffre de bois sombre, cerclé de fer rouillé. Il semblait attendre depuis des décennies, immobile, patient, comme s'il savait que seul un moment précis de l'histoire permettrait qu'on l'ouvre. Sophia effleura le couvercle, ses doigts suivant les rainures, avant de croiser le regard d'Ethan. Ensemble, ils soulevèrent le bois humide dans un grincement étouffé. À l'intérieur, pas de trésor scintillant. Juste un assemblage d'objets et de papiers soigneusement protégés, des lettres dans des pochettes de toile cirée, un pendentif terni par le sel, une montre à gousset arrêtée à minuit 10, et, tout au fond, un dossier relié par une ficelle brune. Sur la première page jaunie, les mots tremblaient à l'encre délavée, Stella Maris 1949. Sophia ouvrit le dossier avec précaution. Les documents racontaient une vérité qui ne ressemblait en rien aux légendes de fortune engloutie, le Stella Maris n'avait pas sombré par accident.
Son naufrage avait été orchestré, destiné à faire disparaître des preuves compromettantes liées à un scandale politique de l'après-guerre. Ethan serra la mâchoire. Il savait tout ça. Sophia hocha lentement la tête, puis sortit un autre paquet de lettres, daté des années 1990. L'écriture était ferme, assurée, mais les mots portaient un poids lourd à porter. Et en 1994, il est parti en mer, sachant que c'était sa dernière mission. Ethan releva les yeux vers elle. Tu veux dire qu'il a choisi de disparaître? Pas pour échapper à quelque chose, répondit Sophia d'une voix douce mais ferme. Il s'est sacrifié. Pour l'ordre, et pour protéger sa famille des retombées que cette vérité aurait entraînées. Tant qu'il vivait, il pouvait être une cible. Sa disparition, c'était la garantie que le secret resterait en sécurité. Un silence épais s'installa. Dans la lumière tamisée de leurs lampes, Ethan semblait plus grand et plus fragile à la fois. Il effleura les pages, comme s'il cherchait à y retrouver un éclat de son grand-père qu'il n'avait jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Il a choisi l'honneur, plutôt que sa propre vie, souffla-t-il. Sophia posa une main sur la sienne. Dans ce silence souterrain, au milieu du clapotis régulier de l'eau, leurs doigts s'entrelacèrent, un geste instinctif face à la gravité de ce qu'ils venaient de découvrir. Mais maintenant, murmura-t-elle, c'est à nous de décider quoi en faire. Ethan referma le coffre avec précaution. Ils savaient tous deux que ce qu'ils tenaient entre leurs mains n'était pas un butin, mais un héritage, et un fardeau. Le soleil déclinait derrière l'horizon, jetant sur Key West une lumière orangée qui embrasait les façades et faisait scintiller la mer. Sophia et Ethan étaient assis face à face dans le petit salon du phare, le coffre des tunnels posé entre eux, comme une présence silencieuse qui pesait plus lourd que la pierre. Ethan avait le regard fixé sur les documents, les poings fermés sur ses genoux. On ne peut pas garder ça pour nous, Sophia. Les gens ont le droit de savoir ce qui est arrivé au Stella Maris. Elle secoua la tête, les lèvres serrées. Et quoi? Qu'on traîne dans la boue la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour protéger ce secret? Qu'on réduise William, ton grand-père, à un pion dans un scandale politique? Ethan se leva brusquement et fit quelques pas, les mains dans les cheveux. Ce n'était pas un pion. C'était un homme qui s'est battu pour la vérité. Justement, répliqua-t-elle en se levant à son tour. Il a choisi le silence pour protéger l'ordre et sa famille. Si on parle, on détruit tout ce qu'il a défendu. Leurs regards se croisèrent, tendus comme un fil prêt à rompre. La pièce semblait rétrécir, étouffée par la chaleur et par le poids de leurs convictions opposées. Tu crois que je ne respecte pas ce qu'il a fait? Souffla Ethan, la voix tremblante. Tu crois que je veux salir son nom? Je crois que tu veux lui rendre justice, mais peut-être pas de la façon dont il l'aurait voulu, répondit-elle plus doucement. Le silence retomba, seulement troublé par le bruit du ressac au loin. Ethan détourna les yeux, ses épaules s'affaissant, comme si toute la tension accumulée depuis la découverte du coffre venait de le frapper d'un coup. Sophia fit un pas vers lui, puis un autre, jusqu'à ce que leurs mains se frôlent. On trouvera une solution, ensemble, murmura-t-elle. Ethan releva la tête, croisa son regard et il eut la même détermination que la sienne, mais teintée de tendresse. Sans réfléchir, il attira Sophia contre lui. Elle se laissa faire, ses bras entourant sa taille, et dans cette étreinte, le tumulte retomba. Tu as raison, dit-il à voix basse contre ses cheveux. Je ne veux pas te perdre, pas pour ça. Elle esquissa un sourire fragile. Alors on portera ce secret, comme ils l'ont porté. Mais à deux. Dehors, la mer s'assombrissait, et le phare allumait sa lumière, balayant l'horizon d'un halo protecteur. À cet instant, ils savaient qu'ils venaient de prendre une décision lourde, mais qu'ils étaient plus unis que jamais. La nuit s'était installée sur Key West, enveloppant le phare d'un manteau de velours noir. Le faisceau lumineux tournait lentement, découpant l'obscurité par éclats, comme une respiration régulière. À l'intérieur, Sophia et Ethan avaient rangé les documents dans un compartiment dissimulé du coffre, décidés à protéger ce qu'ils venaient de découvrir. Mais l'air était lourd. Trop lourd. Sophia ne parvenait pas à chasser la sensation qu'il avait effleurée plusieurs fois ces derniers jours, celle d'être observée, suivie, mesurée. Elle en avait parlé à Ethan, mais jusque-là, il avait attribué son inquiétude à la tension et au manque de sommeil.
Ce soir, cependant, quelque chose était différent. Alors qu'elle se penchait pour vérifier que le coffre était bien refermé, un grincement surmonta des escaliers menant à la porte arrière du phare. Ethan leva brusquement la tête, ses yeux se plissant dans la pénombre. « Tu as entendu » Elle acquiesça, son cœur battant plus fort. Ils se figèrent, écoutant. Des pas, lents, calculés, montaient les marches extérieures. La vieille porte de bois vibrait légèrement, comme si une main s'y appuyait. Ethan attrapa la lampe torche, coupant instinctivement la lumière électrique de la pièce. L'obscurité fut totale, hormis le halo intermittent du phare qui balayait la salle à intervalles réguliers. « Reste derrière moi » murmura-t-il. Ils entendirent le cliquetis d'une poignée contente, puis un léger raclement métallique. Une clé ? Ou un crochet ? Le souffle de Sophia se fit plus court. Dans un instant, elle fut ramenée à la scène de la bibliothèque quelques jours plus tôt, quand elle avait cru sentir un regard sur sa nuque. Cette même impression de froid glissant sous sa peau revint, plus forte. Ethan se dirigea vers la porte, prêt à l'ouvrir d'un coup pour surprendre l'intrus. Mais avant qu'il ne l'atteigne, le bruit cessa net. Plus rien. Pas même le craquement du bois. Ils attendirent, tendus, puis se jetèrent un regard entendu. D'un geste, Ethan fit signe de rester silencieuse et ouvrit doucement la porte arrière. Personne. Juste le vent marin, humide et salé, et le clapotis des vagues contre les rochers. Mais sur la marche, éclairée par le faisceau de la torche, une trace sombre, une empreinte de bottes fraîches, encore humides. Sophia sentit un frisson lui parcourir la colonne. Quelqu'un sait ce qu'on a trouvé ? Ethan referma la porte, verrouillant chaque loquet. Et il est plus proche qu'on ne le pense. Ils restèrent là un moment, dos contre la porte, se tenant par la main sans même s'en rendre compte. La chaleur de leurs doigts mêlés à l'angoisse créait un étrange mélange, peur, mais aussi force. Ce n'était plus seulement une quête pour comprendre le passé. C'était devenu une course contre le temps, et contre quelqu'un qui connaissait leurs moindres pas. Le soleil déclinait sur Key West, enveloppant les rues d'une lumière dorée qui filtrait entre les façades colorées et les palmiers frémissant doucement sous la brise marine. Sophia avançait d'un pas rapide aux côtés d'Ethan, les sens en alerte. Depuis leur départ du fort, une sensation désagréable ne la quittait pas, un frisson léger mais persistant, comme si chaque geste, chaque pas, était observé. « Tu marches trop vite », souffla Ethan avec un sourire forcé. « On nous suit », répondit-elle simplement, la voix basse. Ils bifurquèrent dans une ruelle étroite, pavée et bordée de vieilles maisons en bois. Les rires des terrasses semblaient appartenir à un autre monde, bien loin de ce battement sourd qui résonnait dans les tempes de Sophia. Elle se retourna. Une silhouette venait d'apparaître au coin de la rue. Chapeau clair, sacoche en cuir usé, et cette allure légèrement voûtée qu'elle connaissait. « Adrian Keller », murmura-t-elle, incrédule. Keller s'arrêta à bonne distance. Il ne cria pas, mais parla d'une voix basse et posée. « On s'est déjà croisés, » dit Sophia. « Au phare. Aux archives. À Mallory Square. Et au large de Blue Hole. » Un silence. Le Panama s'inclina comme un aveu. Une ombre en quadrillage se dessinait sur son visage, comme une moustiquaire tirée entre eux, au pouce, une minuscule tache d'encre violette trahissait l'habitude des notes griffonnées. « Je ne plonge plus, » répondit-il. « Depuis l'accident. Mon grand-père est mort sur le Stella Maris. Personne n'a lavé son nom. Alors je cherche. Je suis peut-être maladroit, mais acharné, oui. Et je ne cours pas après l'or. » Ethan serra les mâchoires. Le carnet. Je l'ai copié. Pas gardé. Je voulais vérifier une date. Sophia le fixait, les pièces s'emboîtant soudain, la plume oubliée, le bateau blanc, la salle des archives. Alors pourquoi nous suivre ? Parce que vous alliez trop vite. Et parce que d'autres vous suivent, eux, pour de mauvaises raisons. Il sortit un feuillet plastifié, couvert d'annotations violettes. Voici ce que je sais. Si on ouvre ce coffre sans précaution, l'histoire sera confisquée, vendue, vidée de son sens. Aidez-moi à faire ce qu'il faut. Pas quelque chose de spectaculaire, juste quelque chose de juste. Ethan échangea un regard avec Sophia. Le choix n'était plus simplement
eux contre lui, mais l'histoire contre la facilité. Le vent apportait une odeur de sel, la colère se dissipa, laissant place à une décision qui n'avait rien d'évident. Et si cette vérité détruit plus de vies qu'elle n'en répare, demanda Ethan. Alors ce sera le prix à payer, répondit Keller sans ciller. Un silence lourd s'installa. Au loin, une mouette lança son cri rauque. Sophia lut dans les yeux d'Ethan le même trouble que dans les siens, cet homme n'était pas un ennemi au sens strict, mais il pouvait tout faire basculer. Keller recula d'un pas. Vous savez où me trouver, quand vous aurez fini de protéger des fantômes. Il disparut dans la lumière dorée, laissant derrière lui une odeur d'iode et une certitude glaciale, il n'était plus seul maître de la fin de cette histoire. Sophia serra la main d'Ethan plus fort que nécessaire. Il faut savoir à qui on peut encore faire confiance, souffla-t-elle. Et il faut surtout le devancer, avant qu'il ne mette la main sur ce que nous avons trouvé, répondit-il. Ils reprirent leur marche, longeant les quais jusqu'à Mallory Square. Un cracheur de feu saluait, un cercle d'enfants applaudissait, un chien aboyait contre le vent. Sophia et Ethan marchaient sans se tenir, mais leurs ombres, elles, se rejoignaient. Ils n'avaient plus besoin de combler les silences. Key West parlait pour eux, rire, sel, musique trop forte, et ce coucher de soleil qu'on applaudissait comme un miracle quotidien. La nuit avait recouvert Key West d'un voile tiède, où les lampadaires diffusaient une lueur orangée sur les trottoirs encore humides de la marée. L'air sentait le sel, le bois mouillé et le rhum des bars qui s'animaient plus loin. Sophia et Ethan ne parlaient pas. Depuis la rencontre avec Keller, un poids s'était installé entre eux, un mélange de doute et de colère. Ils marchaient vite, comme pour échapper à une pensée trop lourde. Ce ne fut qu'en arrivant devant la petite fondation historique que Sophia s'arrêta net. « On ne peut pas attendre, dit-elle. Ethan fronça les sourcils. « Va attendre quoi ? La preuve. S'il se trompe sur ton grand-père, il faut le démontrer. Pas demain. Pas plus tard. Ce soir. » À l'intérieur, la salle d'archives baignait dans la lumière dorée des lampes à abat-jour. Les murs sentaient la poussière ancienne et le papier vieilli. Le silence y était presque sacré, seulement rompu par le ronronnement du vieux ventilateur. Ils se mirent à fouiller, tirant des tiroirs en bois qui grinçaient, feuilletant registres et carnets maritimes aux pages craquantes. Les dates et les noms défilaient, mais rien ne perçait l'ombre du doute, jusqu'à ce qu'un dossier oublié, coincé derrière une pile d'inventaire, attire l'œil de Sophia. La couverture, gondolée par l'humidité, portait l'inscription à demi effacée, « Service des gardes-côtes 1994 ». Son cœur accéléra. C'est l'année où il a disparu ? Elle ouvrit, et l'odeur du papier humide s'éleva comme un souffle du passé. Les premières pages décrivaient une mission en mer, un signal de détresse intercepté à proximité de l'épave du Stella Maris. Un navire inconnu avait été repéré, et un certain William Adam, membre des veilleurs, avait insisté pour aller seul à sa rencontre. L'objectif, détourner la menace, protéger la mission et les personnes à terre. La dernière annotation, écrite à la main, tremblait mais ferme, glaça Sophia. Mission accomplie. L'ennemi a rebroussé chemin, Adam n'est pas revenu. Ethan resta figé, les doigts posés sur l'écriture. Il a tout risqué, pas pour de l'or, pas pour lui, mais pour les autres. Pour que tout tienne debout. Il releva les yeux, brillant d'émotion. Il n'a jamais trahi. Sophia referma le dossier avec soin, comme on referme une boîte fragile. Alors on doit lui rendre justice. Mais pas seulement dans nos têtes. Keller doit l'entendre. Elle sortit son téléphone. Le numéro de l'historien était déjà enregistré. À la 3e sonnerie, sa voix grave résonna. « Sophia ? Demain matin. 10 heures. Sur les quais, près du vieux hangar au filet. Il faut qu'on parle. Et vous devez voir ce que j'ai trouvé. » Un silence. Puis la réponse, basse. « J'y serai. » Elle rangea le téléphone dans sa poche, croisa le regard d'Ethan. « Demain, on efface le doute. Une bonne fois pour toutes. » Ils quittèrent les archives, et le dossier sous le bras d'Ethan semblait plus léger que le poids qu'il venait de déposer derrière eux. Pourtant, au loin, la lueur du phare leur rappelait que tout n'était pas encore fini. Le matin était clair et vif,
avec ce vent de mer qui faisait claquer les cordages et tourner les girouettes sur les toits des vieilles maisons. Les quais de Key West s'animaient doucement, pêcheurs qui réparaient leurs filets, vendeurs ambulants de café, cris des mouettes tournoyant au-dessus des bateaux. Keller attendait déjà, silhouette reconnaissable avec son panama clair et sa sacoche en cuir. Ses yeux suivaient l'horizon comme un homme qui guette depuis toujours quelque chose qui ne revient pas. Ethan et Sophia s'approchèrent. Il y avait dans leurs pas la gravité de ceux qui apportent une vérité lourde. Sophia sortit le dossier des gardes-côtes et le tendit à Keller sans un mot. Il le prit, l'ouvrit, lut. Le vent tournait les pages avec lenteur, comme pour accentuer le silence. Les traits de l'historien changèrent à mesure que ses yeux parcouraient le rapport. À la fin, il referma le dossier, ses doigts restant immobiles un instant sur la couverture. « Vous êtes sûr de cette source ?» demanda-t-il. « Officielle » répondit Ethan. « Pas une note de rumeur. Pas une histoire de taverne. La vérité. » Keller inspira profondément, son regard se voilant. « Alors, j'ai eu tort. J'ai poursuivi un fantôme en croyant qu'il avait trahi. J'ai bâti des années de recherche sur un malentendu. » Sophia s'avança. « Vous cherchiez à laver le nom de votre grand-père. Nous cherchions à protéger celui d'Ethan. Peut-être qu'au fond, on voulait la même chose. » Il la regarda, un mélange d'amertume et de soulagement dans les yeux. « Peut-être. Et je suppose que maintenant, vous savez quoi faire de ce que vous avez trouvé. » Ethan hocha la tête. « Oui. On ne vendra pas cette histoire. On ne la gardera pas pour nous non plus. On la confiera à la fondation, intacte. Et vous pourrez y participer. » Un sourire presque imperceptible passa sur le visage de Keller. « Alors je viendrai. Et j'écrirai. Mais cette fois, pour dire la vérité. » La mer brillait derrière lui, et pour la première fois, il leur tendit la main. Ethan la serra, ferme. Sophia suivit. Ce geste scella quelque chose, une paix fragile, mais réelle. En repartant vers la ville, le vent apporta l'odeur du sel et le cri d'une mouette. Le phare, au loin, s'élevait comme un repère immuable. Le dernier pas vers leur avenir venait d'être franchi. La fondation historique, baignée par la lumière chaude d'un après-midi de fin de saison, respirait l'odeur du bois ciré et du papier ancien. Dans la salle principale, les vitrines neuves reflétaient les éclats dorés du soleil, exposant soigneusement les lettres, cartes et objets sauvés des tunnels, les preuves du courage de William et de l'engagement des veilleurs. Sophia marchait lentement entre les présentoirs, ses doigts effleurant la surface froide du verre. Chaque pièce racontait une histoire désormais rendue au monde, protégée de l'oubli. Elle s'arrêta devant le dossier des gardes-côtes. Un petit carton y précisait, dont anonyme, 2025. Un sourire discret étira ses lèvres. L'essentiel n'était pas que les noms brillent, mais que la vérité, enfin, soit libre. Ethan, de l'autre côté de la salle, discutait avec un membre de la fondation. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa, silencieux, entre eux, le sentiment d'avoir porté ensemble un fardeau jusqu'au bout. La foule se dissipa peu à peu, laissant place à un calme presque solennel. Ethan rejoignit Sophia, et, sans un mot, lui prit la main. « Prête ? » Plus que jamais. Ils sortirent de la fondation et prirent la direction du phare. Les pavés chauffés par le soleil, l'air salin et les cris lointains des mouettes les accompagnaient. Au sommet, la mer s'ouvrait à perte de vue, infinie et mouvante. Le vent jouait dans les cheveux de Sophia, portant encore l'odeur de sel et de lumière. « Tu te souviens de la première fois qu'on est monté ici ?» murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon embrasé. Ethan la regarda longuement avant de répondre. « Je me souviens surtout de ce que j'ai ressenti. Et ça n'a pas changé. » Leurs mains s'entrelacèrent, et ils restèrent un instant à contempler la ligne parfaite où le ciel se fondait dans la mer. La lumière tournante du phare passait sur leurs visages comme pour sceller ce moment. Ethan inspira profondément, comme s'il déposait enfin un fardeau invisible. « Sophia, tout ça, ces semaines, cette quête, ça m'a ramené à l'essentiel. Je ne veux plus courir après des ombres ou me battre contre un passé qui est enfin en paix. Je veux partir avec toi. Peu importe où. Ce soir, demain, dans un mois,
Mais je veux qu'on écrive la suite ensemble. Elle sentit son cœur se serrer. L'idée de le voir quitter cette île, de rompre avec ses racines, lui faisait autant peur qu'envie. Et pourtant, au milieu du vent salé et de cette lumière chaude, elle comprit qu'elle ne voulait pas fuir. Pas cette fois. Non, répondit-elle doucement en secouant la tête. Je ne veux pas que tu partes. Je veux rester. Ici, avec toi. Parce que cet endroit, ce phare, cette ville, ils font partie de toi. Et maintenant, ils font partie de moi aussi. Ethan eut un sourire qui contenait autant de soulagement que d'amour. Ses bras l'enlacèrent, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Alors on reste. Ensemble. Pas pour survivre, mais pour vivre. Le baiser qui suivit fut tout sauf une simple caresse. C'était une étreinte pleine, entière, où se mêlaient le goût du sel, la chaleur des larmes et la certitude des lendemains partagés. Leurs mains se serraient comme si elles scellaient un pacte secret. En contrebas, Duval Street s'illuminait, le bruit des rires et de la musique montant jusqu'à eux comme une fête lointaine. Mais ici, au sommet du phare, le temps semblait suspendu. Sophia appuya son front contre celui d'Ethan, son souffle chaud se mêlant au sien. Plus de secret. Plus de demi-mesure. À partir de maintenant, c'est nous. C'est nous, confirma-t-il, la voix grave. Pour toujours. Et tandis que la lumière du phare balayait l'horizon, ils restèrent là, enlacés, prêts à affronter toutes les tempêtes et à accueillir tous les soleils. Ensemble. Au sommet du phare, face à l'océan infini, Sophia et Ethan ont choisi. Non pas la fuite, mais l'avenir. Ensemble. Leur histoire, comme la lumière qui veille sur Key West, continuera de briller, douce, constante, inaltérable. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous, au cœur de 100% Love Stories. Si cette romance vous a fait rêver, pensez à vous abonner, à liker et à partager, pour que d'autres puissent, eux aussi, s'endormir le sourire aux lèvres. À très vite, pour une nouvelle histoire où l'amour, toujours, a le dernier mot.